Bonjour Vincent du cabinet de coaching Anodia, spécialiste du coaching d'entreprise, coaching pour dirigeants, managers, collaborateurs et équipes. Et nous voici maintenant à l'acte 3 de la pièce Entrepreneur délibéré, un challenge bénévole lancé entre entrepreneurs pour faire une dérision du monde de l'entreprise en temps de pandémie. Je vous laisse découvrir ça tout de suite en images. I have to move it, move it. 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 I have to... Allô, Kevin, qu'est-ce que tu veux? Oui, Christian, c'est un peu le bordel là. On est en surstock là au niveau des culottes là, parce qu'on a fait en grande distribution. Qu'est-ce qu'on fait? Te complique pas la vie. Convertis-moi tout ça en masques chirurgicaux, il n'y a que ça qui se vend en ce moment. Mais Christian, tu sais bien que les masques, les tissus, c'est pas les mêmes que pour les masques chirurgicaux, pour les culottes. C'est pas confort. Tout ça, c'est qu'une question d'étiquetage. Tu vois ça avec Darjeeling Factory, tu sais l'Indien avec lequel on a travaillé. Il va te faire ça aux petits oignons. Je vais devoir te laisser. J'ai une journaliste qui vient m'interviewer. En plus, il paraît qu'elle est bonne. Merci, tonton. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ce sera un plaisir de paraître dans ce magazine. Merci. Merci pour votre disponibilité. Vous permettez? Oui. Nos lecteurs seront ravis de mieux vous connaître. Je vous en prie. Un thé, un café? Un thé, oui, je veux bien. Un thé vert, hein. Vert, s'il vous plaît. Faites attention, hein, le thé est chaud. Merci. Je dois vous avouer que je suis très intriguée. Parce que on parle très peu de vous dans les médias. Vous êtes un homme discret. Oui, c'est clair. Vous savez, je préfère rester discret. La réussite, ça fait des envieux. Vous pouvez me parler de vous en quelques mots? Oui, bien sûr. Je m'appelle Christian Écolomania. C'est ce qui m'a valu le surnom de Christ Écolo. Et je dirige un groupe familial aux valeurs bien responsabilisantes, bien solides, bien loin de ces groupes financiers cotés en bourse et sans scrupules. Okay. Et quelles sont vos activités? Alors, dans nos activités, nous avons une ligne d'usine textile, une chaîne de laboratoires médicaux, un tour opérateur, un organisme de formation et une agence de presse avec 2 titres. Tout cela est géré par moi-même, ma femme, mes 4 enfants et 2 neveux. Vous savez, la famille, c'est important pour moi. Oui, je comprends. C'est important pour nous aussi. Et alors, j'ai entendu dire que vous parliez beaucoup de raison d'être de l'entreprise. Oui, tout à fait. Très bien. Nous avons été précurseurs dans la définition de la raison d'être. Notre raison d'être, c'est vraiment pour agir pour le bien-être des citoyens. Et ça repose sur 4 piliers fondamentaux. Premier pilier, un enrichissement solidaire des compétences. Deuxième pilier,
des voyages éco-responsables. Troisième pilier, une information claire et transparente. Quatrième pilier, une santé saine et naturelle. Intéressant, vraiment. Vraiment intéressant. Et alors, quelle stratégie avez-vous mis en place pour développer ce groupe et lui donner aussi cette image très éco-responsable? Notre stratégie repose essentiellement sur la production équitable. Produire équitable correspond vraiment à nos valeurs de bienveillance et de respect. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Ah. Allô Virginie? Christ, les ventes de voyage sont tout bas, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un max de pognon, ça fait chier ce confinement, franchement. Oh mais putain, démerde-toi, c'est toi la dame du tour opérateur. T'as qu'à mettre ces abrutis au chômage. Bien sûr, tu l'avais fait continuer de travailler. Hein. Et j'y pense. Tu leur fais suivre une formation financée par le FNE. Ça va nous rapporter 1500 € par tête. Pour une fois qu'ils nous font gagner de l'argent. Ok, mais quelle formation on leur fait faire? On a déjà dépensé un budget de 15 000 € par personne. Enfin, c'est ce qu'on a mis dans les déclarations pour toucher les subventions. Oh, mais t'as qu'à leur faire une formation à la fabrication de masques chirurgicaux. Kevin en aura bien besoin. Et j'y pense. Tu sais, pour tout ce qui est remboursement des voyages annulés, là. Tu fais patienter en faisant miroiter un surclassement. Entre nous, tu sais bien que dans 3 mois, on dépose le bilan pour créer une nouvelle enseigne. Ce sera tout bénef. Ok? Ok, merci papa, c'est cool. Ah putain, ces abrutis, il faut vraiment tout leur dire. Ces abrutis? Oh oui, mais vous inquiétez pas, hein. C'est la famille, ils sont habitués, pour moi c'est affectueux quoi en fait. Hein. Oh, bah, affectueux, oui. Moi personnellement, j'aimerais pas, hein, j'aimerais vraiment pas du tout faire traiter d'abrutis, alors ça. Où en étions-nous? Il paraît que vous avez adopté un principe de bilan bien particulier qui prend en compte le bien-être du salarié. Ah, je vois que vous êtes très bien renseigné. Très bien. Effectivement, chez nous, la comptabilité, c'est pas uniquement la ligne du bas du résultat. On prend en compte le bien-être du salarié, le bien-être des collaborateurs. Ça s'appelle la comptabilité universelle. Nous avons d'ailleurs créé un organisme de formation dont la logique est d'apprendre à apprendre. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Ah, c'est justement Charles de notre organisme de formation. Allô, Richard, qu'est-ce que tu veux? Ouais, écoute, Chris, c'est vraiment la panade. On est dépassé par la demande au niveau de l'organisme de formation. Je ne sais pas quoi faire. Oh, mais c'est simple, t'as qu'à prendre des collaborateurs qu'on vient de mettre au chômage chez le tour opérateur. Ah oui, mais dépêche-toi parce qu'il y en a qui vont faire des masques chirurgicaux. Attends, ils n'ont pas les compétences. Oh, tu sais bien qu'en visio, il suffit de lire un bon bouquin et tout passe. Mais même si on fait ça, ils ne seront pas assez nombreux, de toute façon. Ah, mais putain, il n'y a pas de contrôle des feuilles de présence. Il suffit qu'on fait artificiellement les heures de formation. Attends, là, je suis pas certain de bien comprendre ce que tu me dis. Ah, mais putain, mais c'est simple. Quand t'as un candidat que tu convoques de 11h à midi, tu déclenches la visio à 9h. Comme ça, tu fais 4 heures de formation facturable. Tu vois ça avec Steve Gates. On est un peu normal, là, quand même. Mais c'est ça, l'agilité avec la digitalisation. Comme je te disais, tu vois ça avec Steve Gates, notre ingénieur IT, il va faire ça aux petits oignons. Et puis dépêche-toi, tu vas te faire bouffer le marché. Ah là là. Ah, chef d'entreprise, il faut vraiment faire preuve de réactivité et d'agilité à tout moment. Ah oui, alors ça, agilité, alors oui, ça c'est incontestable, vous en faites preuve. Enfin, Ah oui. je dois quand même vous dire, je suis très désagréablement surprise là. Et oui, pour un homme d'entreprise, la qualité la plus importante, c'est l'agilité. Qu'est-ce que vous en savez? Où est-ce que nous en étions? Pas sûr d'avoir envie de continuer cette interview. Ah oui, nous en étions à notre organisme de formation. Ce qui compte le plus pour nous, c'est la qualité. Notamment grâce à la digitalisation. Savez-vous qu'on a été les seuls et les premiers à être qualifiés, agréés de la certification Calliope Plus 2025. Ok, allez,
expliquez-moi une chose. En quoi c'est important pour vous l'agilité et l'adaptabilité si à côté de ça, vous ne respectez pas vos valeurs? Le respect de nos valeurs, ça fait partie de notre ADN. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Allô, ma chérie? Ah non, c'est ma fille. Je me trompe tout souvent de numéro. C'est mes deux chéris. Allô, ma chérie? Mais Oui? notre laboratoire a des problèmes d'accro sur les tests PCR. On risque de perdre beaucoup de business. J'ai pensé à deux trucs. Déjà, quand on a toute une famille à tester, on n'a qu'à utiliser qu'un seul bâtonnet. De toute façon, c'est déjà un peu Oh, faut jamais là. Ensuite, on sait qu'ils prennent l'avion. Si on produisait juste un résultat sans faire de test, de toute façon, s'ils sont en voyage, c'est qu'ils sont en bonne santé, non? Oh, c'est super, ma chérie. Tu fais preuve d'une belle créativité. Et j'y pense. Pour toute analyse d'urine, pour toute prise de sang, tu peux aussi facturer un test PCR. Il n'y a pas de contrôle, tu vas faire exploser ton compte d'exploitation. Juste là, hein. Bonne idée, mon papounet, bonne idée. Ça devrait suffire pour maintenir notre progression à 2 chiffres. Je t'aime, papounet. Moi aussi. Ah, ma fille, elle est géniale. Elle a tout compris, elle. Monsieur Économania. Écolomania. Et puis, je vous ai déjà dit, vous pouvez m'appeler Christ, écolo. Oui, alors, monsieur Écolomania, vous avez certainement une politique et une communication parfaitement huilée. Et là, je dois vous avouer que je suis profondément choquée par ce que j'entends. Ah, je vois. Ah, vous êtes encore une de ces journalistes idéalistes bobos, alors que moi j'agis en tant que chef d'entreprise en toute transparence et en toute agilité. Mais enfin, vous ne pouvez tout de même pas... I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move Oh, mais it. c'est le pompon. Allô, ma chérie d'amour? Allô? Mon cri-cri? Oui, ma chérie. Je t'entends très mal. Oui, mon cri-cri. Oui. Je t'entends mal. Oui, mais mon cri-cri. Ah oui, je t'entends, oui. Oui, je suis déprimée. Je peux pas faire les boutiques. Je peux pas aller au resto. Je peux pas aller voir mes copines. Je peux pas aller à la gym. Je peux rien faire. J'en ai marre. J'ai rien le droit de faire. Oh oui, je comprends, mon bébé, c'est dur en ce moment, ma chérie d'amour. Christ a une idée. Christ va réserver le palace Marlington aux Bahamas, c'est le meilleur. Mais c'est pas possible. Je t'entends pas? Mais c'est impossible. Tu disais l'autre jour aux équipes qu'il fallait faire gaffe au bilan carbone dans leur déplacement. Oh, mais le bilan carbone, on s'en fout. En plus, actuellement, les avions sont cloués au sol, le ciel est propre. Ce qui compte le plus pour moi, ma chérie, c'est ton bien-être. C'est ton bien-être. Mais actuellement, l'avion, c'est compliqué avec toutes ces restrictions. Oh, t'inquiète pas. Je vais demander le jet à Sarko, il me doit bien ça. Et puis, avec notre statut de holding aux Bahamas, on aura le motif impérieux sans problème. Ah, elle est géniale, notre idée, mon amour. Ah, je vois ça, oui. Vous êtes encore une de ces journalistes idéalistes bobos. Alors que moi, je fais vivre 400 familles, que je paye tous nos impôts, que je gère un groupe éco-responsable. Que ma femme va mal, vous trouvez encore le moyen de me chercher la petite bête? Oh, mais vous, non mais... Espèce de grue effarouchée. Oh, mais moi, celle-là. Oh, mais vous, alors, hein, vous? Mais vous savez ce que vous êtes, vous, hein? Vous êtes un parfait salaud, mais voilà ce que vous êtes, un parfait salaud. Non, mais vraiment, hein? Un palace aux Bahamas. Non, mais un palace aux Bahamas. Christ. Vous n'auriez pas une petite plage pour moi aux Bahamas? J'ai justement un papier sur le télétravail à faire à l'autre bout du monde. Voilà.
J'ai un peu faim. Bon, la metteur en scène m'a dit d'être le plus sincère possible. C'est difficile. Hein. Passer de Christ à la sincérité. Oh putain, ça n'a pas été simple à monter ce spectacle. Hein. Surtout avec les ciseaux de Zapoti. Voilà. Bon, mais je sais. Vous attendiez peut-être à voir la grande diva aventureuse, là, celle qui se prend pour une artiste. Non, c'est bon. Ça a été du boulot, ce spectacle. Il a fallu écrire tous les textes. On avait qui dansait le zouk en Martinique. Ah là là. Bon, je sais. Il y a eu des erreurs de casting. Mais que voulez-vous, hein, je ne peux pas refaire le monde, en fait. Et pourtant, moi, je rêvais. Franchement, en montant ce spectacle, je rêvais. Je rêvais vraiment. Je rêvais d'un autre monde. Où la terre serait ronde. Où la lune serait blonde. Et la vie serait féconde. Je dormais à point fermé. Je ne voyais pas mes pieds. Je rêvais réalité. Ma réalité. De la spécialiste de la digitalisation et des réunions Zoom, Béatrice. Dans le rôle du tueur russe Léon Kovitsky, Karl. Je voudrais passer message à tous les amis qui vont venir voir avec nous tout à l'heure. Laissez vos armes au vestiaire. Dans le rôle de la collaboratrice séductrice, Carole. Dans le rôle
de la grande diva sculpturale et plantureuse. Dans le rôle de la journaliste coincée, Céline. Et dans le rôle du grand séducteur, Bernard. Et de Chris l'écolomania, Vincent. Alors, un grand banc pour celle qui a permis de lier tout ça, qui nous a supporté tous, nos arrivées en retard, nos absences, nos trous de mémoire. La gestion du planning. La gestion du planning. On applaudit, elle va rester très discrète ce soir. Isabelle. Et voilà, c'est ici que se termine la rediffusion de cette pièce Entrepreneur délibéré. Donc vraiment un exemple d'énergie collective, de création, d'autodérision qui a permis de monter bénévolement un projet fou en très peu de temps, avec certes une qualité qui n'est pas parfaite, mais qui permet de bien se régaler. Encore 1000 excuses pour la qualité de la captation qui n'est pas forcément exceptionnelle. J'espère que vous avez quand même pu entendre les dialogues. Et merci à tous les acteurs qui ont bien voulu se lancer dans cette aventure avec moi. À très bientôt.